C'est le conseil de quartier qui fait sa permanence. Et justement, on recueille un petit peu les desiderata et les vœux des habitants. Alors sur ce que vous trouvez qui ne va pas, par exemple, comme vous avez un bébé, si jamais les problèmes avec la poussette et tout ça, disons, tous les problèmes sont ouverts. Vous pouvez parler de tout ici. C'est un peu ça, les conseils de quartier, mais pas seulement. Les conseillers de quartier sont des habitants qui, en groupe, réfléchissent et proposent des actions pour participer au bien-vivre des Rouennais. Aménagement urbain, sécurité, cadre de vie, les thèmes ne manquent pas pour les conseillers de quartier qui recueillent les avis des habitants et les informent sur les actions de la municipalité. Regardez ces tags, et en plus avec des injures. Regroupés en conseils de quartier et également en secteurs, ils organisent régulièrement des réunions publiques et sont consultés par la mairie sur certains projets de la ville. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative, représentée à la mairie par la direction de la démocratie participative et locale. Grâce aux efforts menés par les conseillers de quartier au quotidien auprès des habitants, la mairie a mis en place depuis plus d'un an un ensemble d'outils pour améliorer, rendre plus visible et surtout donner plus d'ampleur à l'action des conseillers. L'objectif est simple, permettre aux conseillers de quartier d'évoluer dans leur mission, passant ainsi de la concertation à la co-élaboration. En clair, apporter aux conseillers de quartier la possibilité d'agir concrètement sur la réalisation des projets de la ville, mais également d'être une force de proposition de l'amélioration du quotidien des Rouennais. Bon, les conseils de quartier, d'abord, ils existent à Rouen depuis 1996. C'est sous le mandat d'Yves Rombert qu'ils ont été mis en place. Donc bien avant la loi de 2002 qui imposait, je veux dire, cette démocratie locale aux communes qui avaient plus de 80 000 habitants. On a aujourd'hui, je crois, environ 350 conseillers de quartier. Pour moi, ce sont les premiers maillons de la démocratie locale, c'est-à-dire de l'échange finalement entre les élus, un exécutif et les habitants. Plus on a de relais, plus on a cette volonté finalement de travailler avec les différents acteurs qui font vivre un territoire comme celui de la ville de Rouen. Il y a des acteurs dans tous les secteurs et puis il y a ceux qui sont peut-être au plus près du quotidien dans chacun des quartiers qu'ils habitent. Ainsi, l'action de la démocratie participative et locale passe à la vitesse supérieure. La création des ateliers urbains de proximité fait partie de ces nouveaux outils qui permettent aux conseillers de quartier, aux habitants, aux associations et aux commerçants de se concerter ensemble pour la rénovation urbaine des quartiers. Les nouveaux outils donnent beaucoup plus de poids aux conseillers de quartier, donc aux habitants, pour pouvoir participer, mais aussi, pourquoi pas, faire évoluer les projets nouveaux de la ville. Ils sont beaucoup plus associés en amont à tout ce que la ville propose, et notamment en termes d'urbanisme, mais aussi en termes parfois d'aménagement des routes, des espaces verts, d'aménagement d'espaces publics. L'idée, c'est vraiment de faire des espaces publics coordonnés et aussi qui soient en cohérence avec ce que souhaitent les habitants d'un quartier, quel qu'il soit par ailleurs. La ville continue à se construire jour après jour, on construit la ville ensemble, voilà, c'est l'idée. Le rôle de l'Observatoire de la démocratie participative est aussi renforcé avec le développement des intercommissions pour élaborer des propositions concrètes dont la mise en œuvre doit être facilitée par la codécision. C'est le cas par exemple avec la création de l'Observatoire des nuisances sonores, mais aussi pour tout ce qui concerne la communication des conseillers de quartier. Et surtout, un budget participatif de 200 000 € est alloué désormais chaque année au conseil de quartier pour prendre en charge des projets d'intérêt local. C'est le cas pour un grand nombre de petits aménagements dont l'objectif est l'amélioration de la vie quotidienne des Rouennais, comme par exemple ce ralentisseur qui a pu être installé à l'initiative du conseil de quartier Châtelet-Sapin-Lombardie en concertation avec les habitants et la municipalité. Tous ces aménagements ont été réalisés afin de renforcer le rôle des conseils de quartier dans le cadre de la mise en œuvre d'une vraie démocratie participative avec un objectif clair: construire ensemble une ville durable et solidaire, ouverte vers l'avenir et ses générations futures.